Les jugeurs sacrés d'Israël, héros miraculeux de la rédemption divine et de la foi inspirante dans la 3e année de Joachim, alors que la nation d'Israël était plongée dans le chaos et l'idolâtrie, Déborah, la prophétesse et juge d'Israël, s'asseyait dans son palmier, sur les pentes du mont Tabor. Elle était le phare de la sagesse divine dans une période de désespoir terrible. Son cœur lourd, elle méditait sur les souffrances de son peuple, assiégé par l'armée cananéenne, dirigée par le redoutable Sisera, qui s'avançait avec ses 900 chars de fer, un spectacle terrifiant pour quiconque aurait le malheur de croiser son chemin. Tout à coup, la voix de Yahvé résonna dans son esprit. « Lève-toi, Déborah, car je t'ai choisi pour délivrer mon peuple. » Ce message sacré scella son destin, lui infligeant le poids d'un appel élevé, celui de leader à une époque désespérée. Elle savait que la victoire ne résidait pas dans la force des hommes, mais dans la toute-puissante souveraineté de Dieu. Peu de temps après, Barak, fils d'Abinoam, entra dans son antre, l'esprit tourmenté par l'effroi de la guerre imminente. « Déborah, commença-t-il, les chars de Sisera sont une multitude, et nous sommes sans force pour lui résister. Je crains pour le sort d'Israël. Comment pourrions-nous lutter contre un tel ennemi ?» Déborah, droite et déterminée, leva les yeux vers lui. « Écoute, Barak. Dieu a entendu les cris de son peuple. Il a tracé un plan pour notre délivrance, mais tu dois avoir foi. Rassemble les guerriers des tribus d'Israël, et va en guerre. Je te dis que Dieu livrera Sisera entre nos mains. » Barak, partagé entre sa résolution et sa peur, hésita. Pourtant, face à la fermeté de Déborah, quelque chose en lui s'éveilla un espoir inébranlable. Ils se mirent en marche, rassemblant des hommes courageux des tribus d'Israël, créant une atmosphère d'espoir au sein d'un peuple désespéré. L'unité de leur cœur s'élevait comme un parfum devant le Seigneur. Alors que le crépuscule baignait le paysage de teintes dorées, la tension était palpable dans l'air. Lorsque la bataille éclata, le champ de la confrontation fut trempé par le fracas de la guerre. Mais au moment où l'armée de Sisera se déployait avec arrogance, le ciel s'assombrit et une tempête se leva, annonçant l'intervention divine. Les chars de fer s'embourbèrent, et un désordre s'installa dans les rangs de l'ennemi. La puissance humaine vacilla face à la majesté du Créateur. Alors que Déborah observait les événements se déployer, une pensée traversa son esprit. Que signifie cette victoire? Elle se remémora les promesses faites par Dieu, réalisant qu'elle ne s'arrêtait pas là. Les chants de victoire résonnaient alors que Sisera, battu et humilié, s'enfuyait à pied, sa bravoure anéantie. À ce moment, il croisa le chemin de Yaël, épouse de Hébé le Kénien. Dans une ruse divine, elle tendit une main d'accueil, mais en elle germait un plan bien plus grand. Mettant à exécution son acte audacieux, Yaël devint un instrument de la providence divine, accomplissant ce que tant d'hommes avaient échoué à réaliser. Le tumulte de la bataille calma son souffle, mais elle savait que la lutte spirituelle ne faisait que commencer. Après cette victoire éclatante, l'interrogation de Déborah persistait. Que devra faire Israël pour ne pas retomber dans l'idolâtrie? Quels engagements prendra-t-il envers celui qui a fait éclater la lumière au sein de l'obscurité? Avant de continuer avec ce récit biblique incroyable, je veux m'assurer que vous ne manquez aucune de ces histoires puissantes des Écritures. Cliquez sur l'icône de cloche et sélectionnez toutes les notifications. Ces narratifs bibliques ont transformé d'innombrables vies à travers l'histoire. Si la parole de Dieu à travers cette histoire vous bénit, s'il vous plaît aimez et partagez avec quelqu'un qui a besoin d'entendre sur la fidélité de Dieu aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires, quelle histoire biblique a le plus impacté votre parcours de foi? Je suis toujours émerveillé de comment la parole de Dieu parle au cœur à travers les générations. Maintenant continuons avec ce que le Seigneur fit ensuite. Alors que le peuple célébrait dans les rues, les voix des femmes s'élevaient, chantant la gloire de Dieu pour la délivrance, mettant en lumière la nécessité de rester fidèle. Israël, conscient du poids de son choix, se tenait à élorer un renouveau spirituel, un renouveau nourri par la victoire divine, mais aussi par la responsabilité d'édifier leur foi sur des fondations solides. Alors que l'écho des chants de gloire se dissipait à travers les collines de Tabor, le peuple d'Israël se rassemblait autour de Déborah et de Barak. La joie de la victoire, bien qu'éprouvée, était mêlée d'une anxiété sourde. Les hommes et les femmes regardaient leur leader avec des yeux brillants, mais au fond de leur cœur, une question résonnait: que réserve l'avenir? Déborah, surélevant sa voix, parla à tous ceux qui l'entouraient. Mes frères et sœurs, écoutez. Cette victoire n'est pas simplement un triomphe sur Sisera et ses armées, mais un appel à revenir à notre Dieu qui nous a délivrés de nos chaînes. Que ce moment soit pour nous l'aube d'un nouveau départ. Dans la multitude, il y avait des regards soucieux, des esprits en proie au doute. Barak, encore sur le champ de bataille, remarquait la manière dont les hommes de son camp se consultaient, inquiets que l'éclat de la victoire ne soit qu'un éclat fugace. Vous avez vu la main de Dieu. S'il a pu troubler l'ennemi en un instant, sa providence peut certainement nous guider à chaque pas à venir.
déclara-t-il, sa voix pleine de ferveur. Mais Déborah, la sagesse incarnée, savait que le vrai défi ne faisait que commencer. Le Seigneur lui avait déjà révélé les dangers à venir, les voies tortueuses que leur cœur pourrait emprunter. Les pages sombres des histoires passées, où l'orgueil et l'idolâtrie avaient conduit à la désolation, elles s'entrouvraient comme un livre de prophéties. Yahvé, dans sa grande bonté, avait promis de ne jamais les abandonner, mais cette promesse nécessitait une réponse de leur part. Déborah se tourna vers la foule, ses mots devenant comme des flèches spirituelles, perçant jusqu'au cœur de leurs préoccupations. Qu'Israël renouvelle son alliance. Qu'aucun parmi nous ne se détourne des chemins du Seigneur. Car c'est alors que nous expérimenterons sa bonté pour des générations à venir. L'assemblée, touchée par l'Esprit divin, commença à murmurer des promesses de dévotion à leur Dieu. En ce moment de renaissance, une crainte sacrée s'installa dans leur cœur. Ils se souvinrent des paroles de Moïse enregistrées dans la loi. « Si vous obéissez à mes commandements, je vous bénirai et vous serez un peuple saint à mes yeux. » Alors que le jour s'évanouissait, des torchers furent allumés, illuminant les visages et reflétant des larmes de reconnaissance. Barak, engagé dans une prière fervente, demanda au Seigneur, « Accorde-nous la force de rester unis et fidèles, même quand les défis surgiront à nouveau. » Au loin, dans les ombres de la nuit, la ruse de Sisera avait échoué, mais la menace de ceux qui chérissaient encore les faux dieux s'intensifiait. Déborah savait que la véritable victoire résidait dans la lutte constante contre l'idolâtrie qui rongeait leur cœur. Elle scrutait le ciel, se demande quel plan divin se révélait encore à l'horizon. Alors que les seigneurs de Canaan se regroupaient, cherchant vengeance, un murmure de terreur circulait parmi les habitants. Ils ne réalisaient pas que là où se trouve la peur, la foi peut faire jaillir d'incroyables miracles. Déborah, avec Barak à ses côtés, se tenait sur le seuil de la prochaine épreuve, consciente que la fidélité de Dieu serait prouvée à nouveau. Déborah fit une dernière déclaration, sa voix s'élevant dans l'air frais de la nuit. « Souvenez-vous, peuple d'Israël, que dans toute lutte se cache la main de notre Créateur. Et s'il est pour nous, qui peut être contre nous ?» Dans cette nuit d'espoir et d'angoisse, le peuple leva les yeux, s'inclinant avec foi, se préparant à la promesse de la prochaine étape, une promesse gravée dans le livre éternel de l'Alliance de Dieu. Voici ce qui est écrit, « Je ferai de vous un grand peuple, et je vous bénirai. Je rendrai grand votre nom, et vous serez une bénédiction. » Genèse 12h2. Ce que le peuple ne savait pas, c'était que cette promesse aurait des échos à travers les âges, témoignant de la fidélité de Dieu. Malgré les épreuves à venir. Alors que l'éclat des torchers illuminait encore les visages d'Israël, une ombre grandissante se profilait à l'horizon. Les royautés cananéennes, fouettées par la défaite, s'éveillaient d'un sommeil troublé. Dans les hautes plaines de Canaan, une inquiétude sourde se propageait, et les seigneurs conspiraient dans l'obscurité, ourdissant des plans de vengeance contre le peuple élu. Déborah, vêtue de son manteau étoilé, s'enfonça dans la prière, cherchant la guidance du Très-Haut. Les murmures des menaces croissantes enflaient comme des vagues en furie, mais son cœur restait ferme. « Seigneur, révèle-moi ta volonté et accorde-nous la force de marcher dans le chemin de la vérité », implora-t-elle dans un souffle sacré. Cette nuit-là, alors que le calme semblait régner, la voix de l'Éternel retentit dans l'esprit de Déborah, comme une brise légère qui porte de bonnes nouvelles. « Lève-toi et parle, car je suis avec vous. Je t'ai enverré pour préparer le peuple à ce qui vient. » Elle se leva, son cœur rempli de courage, et alla rejoindre Barak. Ô héros de notre peuple, l'Éternel demande que nous soyons prêts à affronter les forces qui s'assembleront contre nous. Rassemble toutes les troupes de la montagne et prépare-les pour la bataille à venir. Barak, motivé par la ferveur de Déborah, rassembla les chefs et les guerriers. Au fur et à mesure qu'ils parlaient, une détermination nouvelle s'empara de chaque homme. Prêts seront-ils? Nous avons connu la main de Dieu sur le champ de bataille, et nous verrons encore sa gloire manifestée, s'écria-t-il, sa voix résonnant dans les cœurs comme un tambour de guerre. Les nouvelles faisaient déjà le tour des campagnes, et les peuples voisins, inquiets de la prospérité d'Israël, se rassemblaient pour discuter. Cette défaite de Sisera n'est qu'une ombre passagère. Nous ne pouvons pas laisser ces Hébreux prospérer comme ils l'ont fait. Unissons nos forces et attaquons-les. Les seigneurs, alimentés par des mots de colère, ourdirent leur plan de bataille. Le lendemain, le peuple d'Israël se tenait sur la colline, le regard tourné vers l'horizon. Déborah, portant le poids de la responsabilité, s'adressa à la multitude. « Ne craignez pas, car l'Éternel combattra pour nous. Souvenez-vous des jours anciens où il nous a délivrés des mains de nos oppresseurs. Soyons fidèles à notre alliance, et nous verrons notre vocation se réaliser. » Alors qu'elle parlait, un signaliel sombre et menaçant s'élevait à l'ouest. Les armées cananéennes avançaient, rassemblées avec des soldats armés et des chars flamboyants comme des nuages de tempête menaçantes. Barak, nourrissant son esprit de la foi, réclama «
nous ne fléchirons pas, car nous avons développé une force plus grande que celle de tel ennemi. Et l'armée d'Israël s'avança, leur cœur battant à l'unisson, prêt à entrer dans la mêlée. Mais, alors que le combat s'instituait, Déborah sentit une profonde conviction. « C'est maintenant que la main de Dieu se dévoilera », murmura-t-elle, élevant sa voix dans une prière fervente pour que la lumière divine éclaire le champ de bataille. Soudain, au-dessus d'eux, se leva un tonnerre puissant, comme si les cieux et la terre répondaient à l'appel de leur foi. Les ennemis, frappés de confusion, commencèrent à reculer. Des cris d'effroi résonnaient au milieu des lignes enchevêtrées de soldats cananéens, alors que la poussière soulevée par la colère divine obscurcissait le jour. Déborah et Barak, unis dans leur détermination, savaient que chaque cri de victoire était le résultat de leur fidélité. « Allez, avancez avec ferveur !» s'écria Barak, son cœur en feu. Ainsi, le combat se poursuivit, chaque instant révélant la grande providence de Dieu, une promesse incarnée dans l'élan du peuple. Dans chaque cœur, la certitude était devenue une force palpable. Rien n'est impossible pour celui qui a fait le ciel et la terre. Car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux et le Seigneur des seigneurs. Deutéronome 10h17, ce qu'ils ne savaient pas, c'est que cette bataille ne marquerait pas seulement leur victoire dans l'immédiat, mais révélerait encore plus la puissance du plan souverain de Dieu pour le peuple qu'il avait choisi. Alors que le fracas des combats résonnait à travers les vallées de Canaan, une tension palpable enveloppait le cœur d'Israël. Les cris des guerriers se mêlaient au bruit des chars cananéens, créant une symphonie de chaos qui aurait pu intimider le plus brave des soldats. Cependant, au milieu de ce tumulte, Déborah et Barak, forts de leur foi, savaient que la victoire leur appartenait déjà par la main de l'Éternel. « Avancez, peuple de Dieu !» cria Déborah, les bras levés vers le ciel, comme une sentinelle sur la muraille. « Ne laissez pas la peur envahir vos cœurs. Dieu marche devant nous et nous combat à notre place. » Les hommes firent front, leur foi renouvelée, leur visage éclairé d'une détermination divine. Alors que les premiers contacts du combat se faisaient sentir, une ombre passait au-dessus d'eux. Le vent se leva, portant avec lui un murmure ancien. Les esprits des ancêtres semblaient les exhorter à se souvenir des promesses faites par Dieu. À ce moment, Déborah ressentit une vision, claire et précise. Une lumière éblouissante surgit devant elle, lui révélant la voie qu'Israël devait suivre pour abattre l'ennemi. Elle réalisa alors que ce n'était pas seulement une bataille militaire, mais une lutte spirituelle contre les forces du mal qui s'étaient levées contre le peuple élu. Barak, Dieu nous indique la voie. Suivez-moi, ensemble nous chasserons ces oppresseurs de la terre que le Seigneur nous a donnés. La trahison du silence perdit place à une clameur d'espoir, et l'armée d'Israël s'enflamma d'un élan irrésistible. Comme David devant Goliath, un jeune homme de la troupe se leva, son cœur rempli de bravoure. « Si Dieu est avec nous, qui pourra nous résister ?» s'écria-t-il, et sa voix s'éleva telle une flèche atteignant le ciel. Un rugissement de conviction traversa les rangs d'Israël. Alors que le combat continuait, une nuée de format intense et sombre continua de s'approcher. Au sommet de la colline, Déborah observait avec une foi inébranlable. L'ennemi, avec ses nombreux chars, semblait invincible, mais Déborah savait que l'Éternel n'avait jamais failli à ses promesses. Alors qu'elle élevait les yeux, une voix tonna, résonnant comme un écho divin dans ses oreilles. « Aie courage, car je suis avec toi. Je ferai trembler ses rois et ses princes sous la puissance de ma colère. » Soudain, le ciel s'assombrit pour refléter la colère divine. Un grondement de tonnerre communionna avec les battements de cœur des guerriers. Les nuages se déversèrent, une pluie torrentielle comme un jugement de Dieu tombant sur les terres de Canaan. La terre devint boueuse, et les chars ennemis, pris au piège, ne purent avancer. Les soldats, perdus dans la confusion, commençaient à fuir. « Regardez, l'Éternel fait apparaître le chemin de notre salut !» s'écria Barak avec émerveillement, et dans l'enthousiasme collectif, Israël poursuivit l'ennemi, chaque pas plus fort que le précédent. Une seule pensée unissait le peuple, le combat appartient à l'Éternel. Déborah, au milieu de la bataille, se tenait invincible, comme l'héroïne des temps anciens. Tous se souvenaient des promesses de Dieu, et chaque victoire éclaire l'obscurité de l'oppression. La voix de Déborah s'éleva à nouveau. « Célébrez, peuple de Dieu, car le Seigneur a vaincu pour nous. Souvenez-vous de cela, l'Éternel est un guerrier puissant, un Dieu qui sauve. Il n'abandonnera pas ses gens. » Exode 15h3. Et alors que la défaite des Cananéens s'annonçait imminente, tous réalisèrent que derrière cette bataille matérielle se dessinaient les desseins bien plus grands de Dieu pour son peuple bien-aimé, un plan d'espérance et de rédemption à travers les générations. Ils ne savaient pas que cette épreuve ne serait que le début de révélations écrites dans les cœurs pour l'éternité, un chapitre en avance sur le vaste manuel divin de la foi. Car voici, je ferai de vous un peuple éternel et je mettrai en vous le désir de marcher dans mes voies, pour toujours. Jeremy 32:38
Alors que l'ombre des chars cananéens sombrait dans la défaite, une mer de cris de victoire déferla sur le camp d'Israël. Les guerriers, animés par la puissance de l'Éternel, poursuivaient l'ennemi avec une détermination fraîche. Les cœurs battant à l'unisson, ils se rappelaient les paroles de Déborah, leur guide et prophétesse, comme des murmures portés par le vent. « Laissez-vous porter par la force de notre Dieu » cria Barak, sa voix vibrante de foi. « Nous sommes ses instruments, et aujourd'hui, la justice de l'Éternel brillera comme est l'aurore. Qu'aucun homme ne regarde en arrière, mais que tous avancent dans la lumière de sa promesse. » Au loin, les cris des soldats cananéens résonnaient alors qu'ils tentaient de se réorganiser, mais la pluie qui continuait de tomber sur eux diminuait leur force. Un homme du peuple de Dieu, aux bras musclés et au visage ardent d'assurance, leva son épée. Kéren, un guerrier au sang chaud, s'avança aux côtés de Déborah, imbu de la présence divine. « Prophétesse, dit-il, je sens que le temps est venu pour nous d'invoquer la puissance de Dieu et d'achever cette bataille. Que le sang de l'agneau appelle notre victoire. » Déborah, inspirée par son audace, répliqua. « Oui, Kéren, unissons nos voix dans un chant de louange et de guerre. Que chaque cri soit un écho de notre glorification, et que les cieux entendent notre détermination. » Alors, ensemble, ils chantèrent des paroles de délivrance, et la terre sembla trembler sous leurs pieds en réponse. En ce moment de communion spirituelle, une éclaircie se fit dans le ciel tumultueux. Le vent se calma, et la voix de l'Éternel résonna encore dans le cœur de Déborah. Qu'à chaque victoire, Israël se souvienne de ma main puissante. Je vais rendre ces terres stériles pour leurs oppresseurs, car je suis un Dieu jaloux. Pas une seule âme parmi vous ne périra aujourd'hui, par ma grâce. Lél, un jeune homme à l'esprit ardent, emboîta le pas aux deux guerriers, son propre cœur enflammé par la conviction. Nous avons entendu des récits de l'Éternel, et aujourd'hui, nous serons les témoins de sa gloire. Le monde saura que notre Dieu est vivant et puissant pour sauver, même en temps de trouble. Alors qu'ils avançaient, Déborah se mit à prier, levant les yeux vers le ciel en quête de guidance. Une lumière éblouissante enveloppa son esprit, révélant une force inégalée en eux. Dans cette intensité spirituelle, les nuées noires qui avaient précédemment envahi l'atmosphère commencèrent à se dissiper, comme s'il s'agissait d'un symbole du péché de l'oppression. Les lignes de l'ennemi se fragilisaient, et l'esprit du chaos régnait chez les Cananéens. Ils s'engouffraient dans la colère et la peur, tandis qu'Israël, guidé par la voix de leur prophétesse, arrachait les chaînes de la défaite. « Rappelle-toi qui tu es, peuple de tel Éternel. C'est par mon souffle que vous êtes vivants. Thunder of Heaven, tremble sous mes pas soudains, du terrain défoncé surgit un terrible cri de désespoir. La peur avait pris un chemin irrécupérable dans le cœur des soldats cananéens. Alors qu'ils prenaient conscience de l'étendue de leur échec, Déborah comprit que Dieu était sur le point de les submerger. La victoire était à portée de main. Et dans cet instant décisif, la voix hilarante de tel Éternel résonna au cœur de la promesse. Quand la fin semble proche, souviens-toi que chaque guerre mène à ma victoire éternelle. Ainsi, un plan divin se tissait dans le cœur du peuple d'Israël, un récit de rédemption et de courage, dont les échos persistèrent à travers les âges. Et je ne vous abandonnerai jamais, dit l'Éternel, car je vous ai choisi comme mon peuple, pour refléter ma gloire parmi les nations. Essai 43:10. Alors que l'ardeur du jour atteignait son paroxysme, les sons frénétiques de la bataille continuaient de résonner sur le champ de bataille. Les cris des vainqueurs mêlés aux hurlements des vaincus créaient une symphonie d'échos qui ajoutait à l'atmosphère de chaos environnante. Déborah, debout sur une éminence, observait avec une foi inébranlable le tumulte qui se déroulait devant elle. « Écoutez, peuple de l'Éternel !» proclama-t-elle de sa voix claire, « Notre Dieu nous a promis la victoire et aujourd'hui, il l'accomplit. Que la terre entière sache que nous ne luttons pas seulement contre des hommes, mais contre des puissances spirituelles, afin que le règne de Yahvé s'étende jusque dans les cœurs des nations. » Les mots de Déborah frappèrent les cœurs comme une cloche, résonnant profondément en chacun d'eux. Les soldats d'Israël, galvanisés par son assurance, levèrent leurs armes et engagèrent de nouveau le combat, le chant de louange se mêlant au cliquetis des épées. Barak, reconnaissant l'urgence de la situation, s'approcha d'elle, la détermination dans les yeux. « Prophétesse, nous devons frapper chaque ennemi, les poursuivre sans relâche jusqu'à ce qu'il n'en reste plus un seul. » déclara Barak, brandissant son épée. L'intensité de sa voix traduisait son ardent désir de voir le peuple d'Israël définitivement libéré du joug de l'oppression. Alors qu'ils avançaient, la terre semblait céder sous la puissance divine. Chaque pas en avant était accompagné d'un sentiment de contre-attaque, l'ombre du Seigneur marchant à leur côté. Mais au loin, une frénésie grouillante, un déplacement inquiétant se produisit dans les rangs cananéens. La terreur gagnait les cœurs de l'ennemi, l'absence de leur chef se faisant de plus en plus sentir. Kéren, le guerrier impétueux, ressentait ce changement climatique avec un instinct éveil. « Prophétesse,
Que devons-nous faire? Ces guerriers sont perdus, ils se désorganisent. C'est notre chance de frapper. Déborah, les yeux fixés vers le ciel, se mit à prier sans relâche. Une lumière éclatante se posa sur elle, et soudain, elle eut une vision. Ses oreilles se remplirent d'une voix douce mais puissante comme le tonnerre, lui dictant un commandement. Envoie des éclaireurs dans la vallée, et que ceux-ci hâtent la chute de l'ennemi. Que la ruse et la ruse fassent partie de votre stratégie. Elle se tourna vers Barak et Kéren, son visage empreint d'une gravité solennelle. Écoutez-moi, mes frères. Dieu a ordonné que nous envoyions des scouts pour semer la confusion dans les lignes ennemies. La peur de Dieu saisira leur cœur, et la bataille sera nôtre. Emplis de confiance, Barak et Kéren rassemblèrent rapidement quelques hommes pour entreprendre la mission divine. Pendant ce temps, Déborah demeura en prière, demandant la protection et la direction du Tout-Puissant. Alors qu'il s'avançait dans les replis de la guerre, le vent vint à souffler, apportant avec lui un murmure divin. Les nuages s'écartèrent, divulguant des éclats de lumière qui tombèrent sur le sol comme des larmes de joie. C'était un rappel du soutien souverain de Dieu. « Je vous affirmais, dit à l'Éternel, que de cette victoire, ma gloire émergera. Votre foi fera trembler les cœurs de vos ennemis. » L'écho de ces mots résonna à travers les vallées, se perdant dans les terres, laissant les hommes d'Israël plus déterminés que jamais. Leur âme, désormais imprégnée de la promesse divine, avançait avec audace, brisant les chaînes spirituelles et physiques de l'oppression. Et alors qu'ils prenaient leur position, la voix de Déborah trouva résonance dans leur cœur. Ils savaient qu'ils étaient les instruments d'un plan bien plus vaste, un plan tissé par la main souveraine de Dieu. Sachez, Israël, que chaque combat que vous menez est un écho de mon alliance. Dans la défaite se cache la préparation pour la victoire, et bientôt, vous connaîtrez la délivrance. Zacharie 4h6, le rideau se levait alors sur un nouvel acte dans l'histoire d'Israël, alors qu'un dénouement glorieux se rapprochait, un dénouement qui marquerait le commencement d'une ère de foi restaurée et des amours divins. À mesure que la lumière du jour s'éteignait derrière les collines, un sentiment de lutte intense s'empara du cœur des guerriers d'Israël. Les cris se mêlaient maintenant à des murmures de prière, tandis que les éclaireurs revenaient, les visages marqués par l'urgence et la détermination. Barak, les bras chargés de sueur et de terre, chercha Déborah dans la frénésie croissante du camp. Lorsqu'il l'aperçut, elle se tenait, calme et résolue, prêchant à ses hommes. « Chaque regard que vous portez sur cette terre nous le file de notre avenir, dit-elle. Cette lutte n'est pas uniquement contre la chair, mais contre le mal qui se dissimule derrière chaque ombre. Nous ne devons pas céder à la peur, mais embrasser la puissance que Dieu a mise en nous. » Les mots de la prophétesse, comme une flamme s'élevant dans la nuit, alimentèrent la foi des combattants. Déborah leva les mains vers le ciel, invoquant l'aide divine. La terre, déjà tremblante sous l'écho des batailles, répondit à son appel. Un frisson parcourut la troupe. Une brise soudaine sembla s'intensifier, renforçant la conviction que le Seigneur marchait en avant. « Éloignez-vous des ténèbres, laissez la lumière de l'Éternel pénétrer vos âmes, » poursuivit-elle, sa voix vibrante et une autorité céleste. Car aujourd'hui, il fera tomber l'ennemi par des moyens que nous ne pouvons pas encore comprendre. Kéren et Barak se regardèrent, une compréhension profonde s'éclairant dans leurs regards. Ils se remémorèrent les récits des anciennes guerres où les forces invisibles avaient combattu à leur côté, où les murs de Jéricho étaient tombés par la foi. Leur foi se transforma en résilience palpable. Que chaque homme ici présent se souvienne, lança Barak, reprenant la parole, que nos ancêtres n'ont pas été délivrés par la force, mais par l'adhésion à la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous écrivons l'histoire de notre peuple, que nos actions soient les témoins de notre fidélité. Ainsi, galvanisés, ils se préparèrent face à la frénésie de leurs adversaires, les Cananéens, qui, saisissant leur désespoir et leur désorganisation, commençaient à se heurter les uns aux autres dans la confusion. Un cri soudain de guerre retentit sur le champ de bataille, et alors qu'ils avançaient ensemble, un tremblement s'éleva dans les rangs ennemis. Déborah, les yeux fermés, sentit à nouveau l'impression divine sur son cœur, une forte conviction lui révélant que l'ennemi serait frappé par une peur déconcertante. « Regardez, mes frères !» s'écria-t-elle, l'Esprit de Dieu se déverse comme une pluie sur ce champ. Tout à coup, les cieux s'assombrirent et des éclairs déchirèrent le ciel, illuminant la scène infernale de l'affrontement. Les voix des guerriers s'élevèrent en chant, répétant les promesses divines dont ils étaient assurés. Au cours de cette frénésie, alors que la bataille faisait rage, un éclaireur central s'éloigna, se faufilant dans les lignes ennemies. De l'autre côté du champ de bataille, une ombre s'épaississait autour d'un montant, où se tenait le chef cananéen, ressuscitant l'espoir de ses troupes. Un cri surgit, une panique soudaine envahit son cœur, témoin d'un coup invisible qui se levait autour de lui. Dieu se lève, et ses ennemis sont dispersés, chanta Déborah, son corps vibrant d'énergie divine.
Elle connaissait la profondeur du mystère divin, alors que le nom du Seigneur se répandait comme une fragrance douce sur la bataille. Samaritains et perdeurs des Israël se battent, mes âmes en quête de paix se plaindront sous l'ombre de sa main protectrice. Avec un éclat de lumière, l'après-midi se transforma en une mêlée de confusion et de désespoir parmi les Cananéens. Cela est la mise en œuvre du plan souverain de Dieu. Se mordait Déborah, réalisant que la victoire serait non seulement pour ce jour, mais pour toutes les générations ne commençant pas maintenant. Car je vous assure, conclut-elle d'une voix forte, que les cieux sont ouverts et que le dessein de Dieu sera révélé dans toute sa gloire. La promesse de l'Éternel est vivante et sa victoire est imminente pour ceux qui croient. Psaume 46, 10. Ainsi, la bataille, ce jour-là, ne représentait pas uniquement un affrontement sur la terre, mais un changement d'époque dans le cœur des hommes, ouvrant un chapitre nouveau dans l'histoire divine d'Israël et le mystère de la miséricorde de Dieu demeurait, attendant le retour de son peuple vers lui. Alors que le tumulte de la bataille continuait de résonner, le cri de Déborah, écho puissant de l'autorité divine, ne cessait de vibrer dans les cœurs des Israélites. Les soldats, enflammés par la conviction et le courage, avancèrent comme une marée inarrêtable. Les enfers semblaient se déchaîner. Dans la cacophonie du métal contre métal, des cris de terreur jaillissaient des rangs cananéens. Et l'ombre de l'ennemi se propageait, mais au sein de cette obscurité, la lumière de l'Éternel rayonnait. Barak, faisant preuve d'une détermination féroce, leva son épée vers le ciel. « Celui qui est avec nous est plus grand que celui qui est contre nous », hurla-t-il, et son cri galvanisa les cœurs de tous ceux qui l'entendaient. Les guerriers s'alignèrent derrière leur chef, le regard fixé sur l'horizon, où la délivrance promise semblait déjà se dessiner. « Que abonde la confiance dans l'Éternel » répétait Déborah, tandis que les cieux eux-mêmes semblaient pleurer. La pluie, tombant en torrent, se mélangeait à la sueur et à la terre des combattants. Mais ce n'était pas une pluie ordinaire. C'était une pluie de bénédiction, un signe que Dieu leur ouvrait la voie vers la victoire. D'un coup, la terre trembla violemment, tant et si bien que les Cananéens, ébranlés par la terreur et la confusion, commencèrent à se retourner les uns contre les autres. De toutes parts émergeaient des cris de désespoir. Les guerriers israélites, animés par la puissance céleste, saisirent l'occasion avec audace, ne laissant aucun répit à l'ennemi. Une figure dans l'ombre, le chef des Cananéens, tenta désespérément de rassembler ses hommes, mais sa voix se perdait dans le tumulte ambiant. En un instant, tout ce en quoi il avait fondé son espoir et sa confiance s'effondrait. L'Esprit de Dieu envoyait une confusion mystique à ses rangs. Dieu s'est levé pour défendre son peuple, déclara Déborah, les yeux pleins de feu sacré. Elle sentait une force plus grande qu'elle-même la traversée. Les promesses de Dieu devenaient une réalité au cœur de cette bataille, et l'atmosphère était chargée d'une présence inexplicable. Les éclairs illuminèrent le champ de bataille, révélant des visages empreints d'effroi, mais aussi de résilience. Et l'ennemi, effrayé, se dispersait alors que les guerriers israélites avançaient, conjurant les chants de louanges qui montaient vers le ciel comme une offrande. « Vous êtes les instruments de sa volonté », continua Déborah, le cœur débordant, et cette victoire est le reflet de notre foi en lui. Ne laissez pas vos cœurs être troublés, car il a fixé le chemin devant vous. Dans son amour, il nous a choisis pour ce moment, et nous sommes appelés à écrire son histoire. Alors que la défaite enveloppait les Cananéens, une lumière brillante émanait d'Israël, lui conférant une puissance nouvelle. La victoire promise était au bout de leurs efforts, mais cela ne se limitait pas qu'à une bataille. C'était également un examen de foi, un appel à persévérer dans l'ombre. À ce moment, quelque chose d'inattendu se produisit. Une voix, grave et puissante, retentit au-dessus des cris et du fracas. « Mon peuple, l'affliction n'a pas été vaine. Je me souviens de mon alliance et je vous ai équipé pour cela. Je suis avec vous, jusqu'à la fin des âges. » Les combattants levèrent les yeux, réalisant qu'ils n'étaient pas seuls. Et l'Éternel, protecteur de la promesse, intervenait. La certitude que leur victoire était assurée dans l'amour de Dieu débordait dans leurs âmes. Et alors qu'ils poursuivaient l'ennemi, Déborah, inspirée par la révélation, s'écria « Écoutez bien ce que dit le Seigneur. Aujourd'hui, la victoire sera le précurseur d'une délivrance éternelle pour mon peuple. Car ce que je vous dis, c'est que même dans les ténèbres, la lumière se lève pour les justes, et le salut se commande pour ceux qui mettent leur confiance en lui. » Ésaïe 60, émergea dans son esprit, résonnant comme une promesse. « Lève-toi, brille, car ta lumière est venue, et la gloire de tel Éternel se lève sur toi. » Ainsi, la bataille allait bien au-delà de ce jour. C'était le prélude d'un plan divin, une promesse de rédemption qui se mettait en marche. L'histoire d'Israël était en phase de transformation, car la main de Dieu se mouvait pour sauver, et le mystère de ses desseins se révélerait comme un éclat de lumière dans l'obscurité. Alors que le tumulte de la bataille se poursuivait, les Israélites, galvanisés par la voix de Déborah et le mouvement de tel Éternel, se lançaient avec encore plus d'ardeur contre l'ennemi.
Les éclats des lames résonnaient tels des chants de victoire, et chaque coup porté, en plus de la force physique, portait l'écho de la promesse divine. Le sol, saturé de pluie, tremblait sous les pieds des hommes et vibrait en harmonie avec leur détermination. Dans ce déferlement de résistance, Barak, le cœur rempli d'une foi indomptable, devait faire face à la réalité du combat. Le chef cananéen, Sisra, tentait désespérément de rétablir l'ordre dans ses troupes des écroulant sous la terreur. « Hommes de Canaan, réveillez-vous » cria-t-il. Sa voix s'élevait, mais se perdait dans le tumulte. En cet instant culminant, une troublante révélation émergeait dans l'esprit de Barak. Nous ne combattons pas seulement des hommes, mais des puissances spirituelles qui se dressent contre le peuple de Dieu, murmura Déborah à ses côtés, ressentant la profondeur du conflit qui les entourait. Le sol était devenu un champ de tempête où la lumière de la vérité se battlayait avec les ombres des mensonges. La pluie, qui tambourinait sur leurs têtes, semblait désormais chanter un hymne de victoire. Barak, observant la ferveur des guerriers au visage illuminé par une conviction renouvelée, leva son arme et cria « Ne craignez rien, car l'Éternel est notre bouclier ». Ces proclamations résonnaient comme des cloches de renaissance, appelant à un engagement total et à une foi fervente. Et alors que l'ennemi plus que jamais acculé, se désarticulait, Déborah sentit un mouvement dans son esprit, une profonde compréhension du but de cette bataille divine. « Écoute !» s'écria-t-elle. « L'Éternel nous a appelés non seulement à combattre, mais à restaurer ce qui a été perdu dans notre nation. Cette guerre est le début d'une ère nouvelle, non seulement pour nous, mais pour les générations à venir. » Les mots de Déborah se propageaient comme un feu à travers le champ de bataille. Les soldats, renforcés par la compréhension qu'ils étaient les instruments d'une œuvre divine, se lançaient avec vigueur dans le combat. Dans chaque affrontement, l'esprit de l'Éternel se dévoilait, orchestrant un chef-d'œuvre puissant de rédemption et d'espoir. Au sommet d'une hauteur, une lumière éclatante jaillit, enveloppant le champ de bataille dans une gloire presque palpable. Au ciel, un arc-en-ciel se formait, symbole de l'alliance de Dieu avec son peuple, confirmant la promesse d'une restauration. Les cris des guerriers cananéens deviendraient des échos de désespoir, alors que la ruse de l'ennemi se mêlait à la défaite imminente. Déborah, levant les bras vers le ciel, invita tous à se rendre compte de la grandeur du moment. « Regardez comme l'Éternel agit » déclara-t-elle avec force. « Il ne tient nullement en dédain notre lutte, mais emploie notre combat pour établir son royaume parmi nous. » Le champ de bataille était devenu un lieu de révélation divine, et les cœurs humains prenaient conscience du véritable combat. Comme un cri collectif d'espoir monta des rangs israélites, une voix douce, mais puissante, s'éleva encore dans les cieux. « Je suis le Dieu d'alliance, et ce combat est le vôtre, car je suis avec vous. Ne vous laissez pas abattre, car je renouvellerai le cœur de mon peuple. » Le récit de cette bataille ne se résumait pas seulement à la colère d'un peuple, mais à une histoire sacrée de foi qui s'épanouissait à chaque moment. Les Israélites avançaient avec une divine certitude, marquant le début d'une nouvelle croisée des chemins. Et alors, un profond mystère s'imposa au cœur. La promesse de Dieu restait toujours active pour tous ceux qui dépendraient de lui. Ainsi, l'Éternel révélait à Déborah et Barak que cette lutte était un prélude à quelque chose de plus grand encore. Car les voies de l'Éternel sont au-delà de notre compréhension, et son amour ne faillira jamais. Dans l'exultation de cette victoire, je prépare les cœurs pour la grande révélation de mon salut éternel, était la pensée qui dansait dans l'esprit de Déborah alors qu'elle traduisait le plan divin en promesses nouvelles et puissantes pour son peuple. Ésaïe 43, 19 résonna dans sa spirituelle profondeur. « Voici, je fais une chose nouvelle, elle germera déjà. Ne la connaîtrez-vous pas ?» Les signes du ciel annonçaient des jours glorieux à venir, et le véritable combat ne faisait que commencer. Alors que les cris de victoire résonnaient encore sur le champ de bataille, les guerriers d'Israël se regroupaient autour de Déborah et de Barak, galvanisés par l'éclat de leur triomphe contre l'armée cananéenne. La terre était encore humide des pluies tombées, emblème de la grâce divine manifestée pour son peuple. Les visages marqués par la fatigue brillaient d'une lumière nouvelle, une lueur de foi renouvelée, à mesure qu'ils remerciaient Yahvé pour l'intervention divine qui leur avait permis de triompher. « Voici le jour où le Seigneur a combattu pour nous » déclara Barak, sa voix tremblante des émotions. « Nous avons vu la main de Dieu à l'œuvre. Souvenons-nous de ce moment et faisons-en la fondation de notre foi. » Les hommes et les femmes répondirent en un cœur puissant, leur engagement envers l'Éternel se traduisant par des cris d'allégresse. « Gloire à Yahvé, notre Dieu !» Déborah, observant la scène, savait que la victoire était aussi un nouveau défi. Le peuple s'était levé contre l'ennemi extérieur, mais la question restait dans son cœur. Comment Israël continuera-t-il à marcher dans l'obéissance et la foi? Elle sentait la responsabilité de guider son peuple non seulement vers la victoire sur les ennemis visibles, mais dans la lutte contre l'idolâtrie qui rongeait leur cœur. Il était temps d'ériger des monuments de mémoire sur cette victoire, un rappel tangible de la fidélité de Dieu.
Établissons des pierres de souvenir ici, proposa-t-elle, fermement. Elles témoigneront des bontés de l'Éternel et rappelleront nos prochains récits. Que ce soit des témoins pour les générations à venir. Le peuple acquiesça, et ensemble, ils commencèrent à rassembler des pierres, les élevant en un monument au milieu du champ de bataille. Alors qu'ils traçaient leur récit dans la terre, Déborah éleva une prière de consécration. Que ces pierres soient un symbole de l'alliance entre Dieu et son peuple. Quand nos enfants demanderont, qu'est-ce que cela signifie? Que nous puissions leur raconter comment l'Éternel a combattu pour nous aujourd'hui. Au fur et à mesure que la tombée de la nuit les enveloppait, un sentiment de dévotion s'installait. Le peuple s'asseyait autour de Déborah, désirant entendre les récits des merveilles de Dieu. Écoutez, enfants d'Israël. Commença-t-elle, sa voix imprégnée de sagesse. Souvenons-nous que notre force ne vient pas de l'homme, mais de celui qui habite au milieu de nous. C'est par sa grâce que nous avons été sauvés. Quoi que l'avenir nous réserve, si nous restons fidèles, nous pourrons toujours compter sur son aide. Mais alors qu'elle parlait, une ombre se glissait à l'horizon. Des nouvelles parvinrent des directions lointaines. Les rois cananéens, humiliés par leur défaite, s'éveillaient à la colère. Ils se regroupent, rapporta un éclaireur, haletant. Ils cherchent vengeance, et leur haine est plus grande que jamais. L'atmosphère était maintenant chargée de tension. Déborah ressentit la menace, son esprit éclatant des anticipations. Elle savait que la lutte continue serait moins contre des hommes que contre des esprits malins cherchant à détourner le peuple de la voie du Seigneur. Les moments de victoire pouvaient rapidement s'assombrir si Israël ne restait pas vigilant. Que l'Éternel combatte pour nous, mais nous devons également nous préparer avec sagesse et discernement, déclara-t-elle fermement. Elle fixa Barak d'un regard déterminé. Rassemble nos hommes, préparez-vous à la lutte qui vient. Ce n'est pas seulement un défi contre l'ennemi extérieur, mais contre le péché qui cherche à nous séparer de notre Dieu. Barak acquiesça avec gravité, sachant que la victoire spirituelle était tout aussi cruciale. Les guerriers se rassemblèrent, formant des lignes de défense autour de leur camp. Chacun fut encouragé à prier, à chercher la présence de l'Éternel pour la force et la direction. Alors qu'ils se tenaient en prière, soufflant des hallebardes de foi et d'espérance, Déborah, désormais à la tête de ce camp de guerriers spirituels, elle s'éleva avec un appel immense. Souvenez-vous, peuple d'Israël, cette bataille n'est pas notre propre œuvre, mais celle du Seigneur. Et si Dieu est avec nous, qui pourra nous vaincre? La réponse du peuple résonna haut et fort, une déclaration collective de foi en l'Éternel. Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? C'était un moment de communion intense, une prévention de ce qui s'en venait. Leur voix s'élevait comme un parfum devant le trône de Dieu. Dans cette lutte spirituelle, la promesse du Seigneur résonnait dans les cœurs. Voici, je vous enverrai comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme des serpents et simples comme des colombes. Matthieu 10h16, ainsi Déborah, à la fois prophétesse et leader, savait que les jours à venir apporteraient des épreuves à son peuple, mais aussi des occasions de témoigner de la grandeur de la fidélité divine. Le plan de Dieu pour Israël n'était pas seulement un récit de conquête, mais un processus de transformation spirituelle, un appel à une intimité renouvelée avec lui. Alors que la nuit tombait et que les ténèbres s'épaississaient, la promesse de l'Éternel demeurait illuminée dans leur cœur. Leur lutte contre la peur, l'angoisse et l'idolâtrie allait s'intensifier, mais, au travers de chaque adversité, la victoire de leur Sauveur se révélerait. Cependant, le peuple ne savait pas que le véritable plan souverain de Dieu s'étendait bien au-delà des victoires visibles, se manifestant dans le développement d'une foi qui traverserait les âges. C'est là que la réponse ultime à leur quête spirituelle commença véritablement à s'épanouir, derrière le mystère de la rédemption éternelle que seul l'agneau pourrait offrir.